Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de rejoindre cette émission, ce premier épisode. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Laure pour les intimes, L'inverse. l'inverse plutôt. Le principe est simple, un sujet qui me passionne, qui me tient à cœur, et une personne que je trouve légitime pour parler de ce sujet, en l'occurrence Marie. Aujourd'hui, on va parler du HPI, et particulièrement de la femme HPI. Et avant de commencer, pensez à vous abonner, à mettre un petit clic sur la petite cloche, un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir sur toutes les plateformes. Le sujet du jour, HPI, et plus particulièrement la femme HPI. Parce que j'ai découvert il y a de ça 2 ans que j'étais HPI, parce que j'ai découvert un livre qui s'appelle Trop intelligent pour être heureux. Et j'aime pas vraiment le nom en soi, mais c'est un livre qui m'a permis à la fin de me remettre en question et de passer un test qui s'appelle le test WAISCAT, qui se fait auprès d'un psychologue. Il y a plusieurs tonnes de choses qu'on va faire dans ce test en plusieurs fois, et notamment des tests de logique, de mémoire, etc. Et à la fin, il en ressort un score de QI. Et il faut savoir que toutes les personnes qui ont un score supérieur à 130 sont diagnostiquées HPI, et toutes les personnes qui ont un score supérieur à 145 vont être THPI. Donc ça, c'est intéressant. Et la population française, enfin mondiale, on doit être aux alentours entre 90 et 100, 110 pour les personnes ordinaires, même si j'aime pas ce mot-là, mais qui ne sont pas HPI. Et du coup, une fois que j'ai été diagnostiqué, j'étais avec une fille à l'époque et j'étais persuadé qu'elle était HPI. Donc je me suis mis à lire un livre qui s'appelle La femme surdouée de Monique de Kermadec. Il me semble que tu l'as chez toi. Il me semble que je l'avais vu sur une de tes étagères. C'est carrément possible, mais en fait, j'ai des bouquins qu'on m'a passés par-ci par-là et que parfois je n'ai jamais ouvert. Ah, Donc, il est fort possible que je l'aie, mais que je n'ai pas ouvert. ok, bah c'est possible, mais il me semble que j'avais vu ça chez toi dans les premières fois que je suis allé chez Possible. toi. Et je me suis dit, bah tiens, il y a une connexion qui s'est faite. Et à mon sens, et il faut le savoir, les personnes qui sont HPI ont une connexion entre elles. Et on se reconnaît parce qu'on a une façon de penser différente. Je ne me considère pas plus intelligent que les autres. J'ai une forme d'intelligence différente, plus émotionnelle. Et voilà. Et du coup, le livre m'a permis de me rendre compte que les femmes HPI avaient une sensibilité qui était différente de celle de l'homme. Et j'aurais voulu savoir, toi, comment tu as découvert que tu étais HPI? C'est marrant parce que tu m'apprends presque déjà plus de trucs dans ton impro que ce que j'en sais moi réellement. On a déjà eu cette conversation hors caméra. Tu sais que moi, c'est pas forcément un truc avec lequel je suis hyper à l'aise et Ouais, je sais. c'est toi presque qui m'a presque remis le pied dedans. Enfin, c'est pas presque, hein, c'est toi qui m'as remis le pied dedans Hmm, il y a peut-être un an de ça maintenant qu'on se c'est connaît. ça. Mais c'est parce que c'est un sujet qui me passionne. C'est ça, exactement. Donc, comment j'ai découvert que j'étais HPI? Il y a quelques années, j'ai voulu faire une reconversion pro. J'étais un peu perdue dans ma vie. Je me posais des questions. Ouais, Je crois maintenant que c'est quand même un truc très lié. lié, voilà, au HPI. Donc, beaucoup de remises en question et tout ça. Et à l'époque, j'ai fait un test. Alors, moi, je ne l'ai pas fait avec un psy. Enfin, je l'ai fait avec un gars. En fait, c'est lointain. Ok. Et à l'époque, je fais un espèce de bilan de compétences avec tout un tas de tests divers et variés, un truc qui a duré une éternité. Ouais. Je sais plus à combien de tests j'ai répondu. Et quand vient le moment de faire le bilan, le gars me dit, ben, t'es HPI. Et je lui dis, ok. Et vraiment, enfin, tu sais, je me souviens qu'à cette époque, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je Je comprends. ne m'intéresse pas. Je sais pas ce que c'est. C'était il y a 5 ans, 5 6 ans, tu vois, 5 ans de ça. Donc personne n'en parlait. C'était pas un truc hyper connu sur les réseaux. Tout le monde s'en foutait. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Ouais. Enfin, C'est vrai que maintenant, c'est vachement plus en vogue et tout le monde en parle et tous les gamins sont HPI. c'est ça. Moi, maintenant, tu m'aurais dit t'es HPI, je t'aurais dit. Enfin, tu sais, je me serais dit, ok, je vois de quoi ça parle et je serais peut-être allée creuser. Mais à l'époque, vraiment, ça m'est passé là, Ouais, quoi. je comprends. Et j'ai continué ma vie là-dessus. Et il y a un an, je te rencontre, tu me dis que t'es HPI, on papote, blablabla, tu me dis pas HPI, toi, à tout hasard. Le premier truc que je te dis, c'est moi, je me mets pas dans les cases, genre un à foutre que je sois Ouais, je comprends. HPI ou que je sois autre chose, ça change strictement rien. Mais vu que tu m'as tanné avec ça pendant des semaines et des mois, eh bien, j'ai fini par mettre un peu plus le nez dedans et par voir des corrélations, par m'intéresser un petit peu plus et donc par me rendre compte aussi que tu rencontres des gens, je peux être assez alignée avec ça. Je sais pas si je suis aussi stricte que toi
dans le terme, mais en tout cas, je pense que tu rencontres des gens qui ont une façon de penser différente. Et Tout à fait. hors la case HPI ou pas, tu vois, peut-être que des gens que j'imagine être HPI d'un point de vue juste purement critère logique ne le sont peut-être pas dans Ouais, les faits, tu vois, mais en tout cas, quand tu commences à mettre de l'attention là-dessus, je trouve que ça permet juste de voir que tu côtoies des gens qui ont une sensibilité euh, mm, un peu ouais, différente différente des autres. des autres. Et donc voilà, même sans rentrer dans le terme HPI, donc voilà, je dirais que je l'ai su il y a des années de ça. Je dirais que je l'ai pas creusé parce que ça m'intéressait pas. Je dirais que je sais même pas du coup officiellement, je ne sais plus les tests que j'ai passés, donc je suis même incapable de te dire si j'ai passé le test dont tu parlais ou pas. Mais que je sois HPI ou pas, ce que je peux te dire, c'est que j'ai une sensibilité un peu Bien différente sûr, et que depuis qu'on en a parlé, ça me fait mettre des petites choses en lumière que bien je sûr, voyais je pas. comprends. Et justement, dans le livre de la femme surdouée, ce qu'elle explique, c'est que les filles, les femmes, les petites filles aussi ont tendance à se créer un faux self. C'est une forme de personnalité qui se suradapte. Parce que déjà, les femmes dans la société ont tendance à se suradapter par rapport aux hommes, parce que bah, elles sont rangées dans les cases. Enfin, tu vois, ça Hmm. évolue de plus en plus. En ce Ouais, moment, ça évolue. ça évolue On énormément en ce entend beaucoup moment. parler. Ouais. Mais toutes ces petites choses-là font que bah, les femmes ne ressentent pas, à mon sens, hein, le besoin de poser cette étiquette. N'en ont quasiment pas besoin parce qu'elles ont appris à vivre avec. Tu Elles crois? connaissent leurs différences et elles en font une force plus que les hommes. Enfin, pour ma part. Qu'est-ce qui te fait penser ça? C'est super intéressant ça. Qu'est-ce qui te fait baser cette réflexion? Qu'est-ce qui te fait penser que les femmes vivraient mieux leur HPI que les hommes? Parce qu'elles ont une capacité à s'adapter qui est plus importante. En fait, quand tu grandis, tu Hmm. t'adaptes plus dans la société. Moi, je me suis senti beaucoup plus perdu, je pense, dans ma jeunesse que toi. Ça va être d'ailleurs. Et tu penses pas que c'est une question, c'est hyper intéressant. Tu penses pas que c'est une question de personnalité? Tu penses pas que on pourrait pas trouver des femmes HPI qui ont subi leur vie de fou, Certainement, tu je parle vois, voilà, mais en général? je fais pas d'amalgame. Certainement qu'il y a des Mhm. femmes et comme des hommes qui ont très bien vécu leur enfance en tant Mhm. qu'HPI. Et justement, en fait, si ça me tient tellement à cœur de parler de l'HPI, c'est que moi, enfant, j'étais pas diagnostiqué et j'avais des difficultés à l'école parce qu'un énoncé pour moi, ou une énoncé, je sais Un jamais, énoncé, un je crois. énoncé, c'était très compliqué de le comprendre. Il y avait toujours 10 options pour moi et j'étais en mode, je comprenais Je rien. suis tellement d'accord. T'es pareil? Je suis tellement d'accord avec ça. Quand, Bon, pour être honnête, je sais pas ce que j'ai foutu. Il y a eu un petit problème sur le micro et du coup, bah, on est sur le micro caméra sur une bonne partie de la vidéo. ça me fait beaucoup rire parce que quand tu sais, j'ai besoin que ce soit précis. Genre, tu me dis un truc, ouais, imagine tel truc. Et la première réflexion que je vais me dire, je vais te dire non, mais attends, parce que du coup, est-ce que dans ce que tu dis, enfin, tu sais, j'ai besoin d'un contexte profond pour être sûre de pouvoir avoir une réflexion Ça, bien c'était toute pensée. mon enfance. Toute mon enfance, j'étais perdu au point que j'ai développé une phobie scolaire. J'avais peur d'aller à l'école parce que je savais jamais sur quel pied danser à l'école. Et c'était une tannée. J'étais stressé de fou en permanence. Et enfin, jusqu'au point où on m'a emmené voir un pédopsychiatre et j'ai été sous médicaments. Alors, je sais plus si c'est antidépresseur ou anxiolytique, costaud. Et en fait, aujourd'hui, c'est comme si j'avais un devoir de me dire, en fait, j'ai pas envie que d'autres personnes subissent ce que j'ai subi. Et c'est pour ça que j'en parle à plein de monde parce que si j'avais su ça avant, il y en a plein de monde qui me disent, comme toi au début, à quoi bon mettre les gens dans une case? Alors moi, c'est pas pour l'histoire de mettre les gens dans une case, c'est simplement de dire, bah, en fait, si j'avais su ça avant, certainement que ma vie aurait été différente. Et c'est une certitude, en fait. Tu vois, c'est marrant parce que moi, pas du tout. Ouais. Tu vois, moi, mon prisme, et je sais pas si c'est dû au fait que je sois une femme ou dû à ma personnalité de naissance, peut-être un cumul des deux, tu vois, je ne sais Certainement, pas. ouais. Mais moi, je crois pas que si j'avais été diagnostiquée HPI, je crois pas que ça aurait changé le cours de ma vie, tu vois. Ouais. Mais parce que tu as eu une capacité certainement à tu réadapter. Après, je connais pas ton enfance, je connais pas, je sais pas d'où tu viens. Et d'ailleurs, j'ai une question pour toi. Pour toi, c'est quoi l'intelligence? Ah, c'est intéressant comme question. Tu vois, on n'a pas préparé c'est là qu'on voit qu'on n'a pas préparé ce podcast. Qu'est-ce qui est pour moi l'intelligence? Je dirais que c'est la capacité à remettre en question ses propres croyances. Mhm. Ça, je dirais que ça fait partie de l'intelligence. Je dirais la capacité à... Ouais, ça revient au même truc. La capacité à douter de soi, la capacité À se remettre en question. à se remettre en question, la capacité à douter de... Presque la capacité à douter de tout. Tu Ouais. vois, j'ai l'impression que c'est ça, pour moi, l'intelligence. Du coup, tu penses qu'il y a plus de d'HPI qui pourraient être sur les théories du complot? Ah, c'est intéressant aussi comme question, ça.
dans la logique de ce que tu dis, si les HPI sont à même de se remettre plus en question, les gens qui ne sont pas HPI vont dire ah non, en fait, c'est comme ça, c'est acté, je cherche pas à Ouais. comprendre. Et nous, on va être un peu plus en mode ah, j'ai pas envie de m'enlever de cette option-là, c'est possible, il y a quelque chose de potentiel qui. C'est intéressant comme question. Je suis mitigée. Je suis partagée sur ma réponse parce que d'un côté, je pourrais me dire que je me colle ton pied, je me colle ton pied au tien. D'un côté, je pourrais me dire que ça fait sens, tu Ouais, vois, que quand tu as la capacité à tout remettre en question, l'envie de tout remettre en question, ça t'amène possiblement à ne croire en rien, ouais, donc à remettre tout en question, ouais. donc à te ramener plus à la théorie du complot. Et pour autant, je peux aussi me dire que je m'imagine, c'est horrible ce que je vais dire, des complotistes vraiment pas très fut-fut, tu vois. Ah, mais je pense qu'il Et y a deux genres de complotistes. Il y en a qui auront de la réflexion, il y en a qui vont absorber toutes les informations bêtement. ouais, mais du coup, Oui, enfin, c'était une petite aparté, mais je peux pas répondre ouais, à ta question avec fermeté parce que parce que dans un sens oui, ça et puis alors du coup j'ai envie de retourner à tes énoncés de meuf quand t'étais gamin. Ça dépend ce qu'on appelle complot, ça dépend ce qu'on inclut dedans, ça dépend ouais, jusqu'où tu vas. Et en fait, du coup, j'ai envie de te mettre de la nuance. Enfin, j'ai envie de te dire, mais du coup, c'est un sujet à part entière. J'ai envie de te dire, ok, il y a quoi dans complot? Qu'est-ce qu'on remet en ouais. question? Qu'est-ce qu'on remet pas en question? À quel, jusqu'à quel point enfin, où s'arrête la remise en question de la science et ainsi de suite, tu vois. Donc là, Hmm, on pourrait je suis faire un d'accord. prochain podcast pour rentrer dans où s'arrête et où commence la théorie du complot. Ouais. Mais voilà, pour répondre à ta première question, qu'est-ce que l'intelligence? Je dirais pour moi que c'est vraiment la capacité à remettre en question ses croyances, sa vision. Ça, je dirais que c'est une première chose. La deuxième chose, allez, si je devais n'en donner qu'une et qu'on s'étale pas, je dirais ça. Ouais, ok, non, mais très bien. Et une question, est-ce que tu te sentais différente avant d'avoir ce diagnostic, entre guillemets, même si j'aime pas le mot, est-ce que tu t'es toujours sentie un peu différente dans ta vie par rapport à ta famille, à tes amis, à ton entourage, ou non? Ouais, je me suis toujours sentie différente, mais du coup, je me demande si c'est pas un truc. En tout cas, je me pose la question. Je vais parler de comment moi je me sens différente, mais je pose quand même la question là. Est-ce que tout le monde ne se sent pas différent? Et je pense que ça peut être une question que tu poses À tout le monde? à tout le monde, Ouais, même quand tu ne fais pas un sujet sur l'HPI, quel que je soit le suis truc, d'accord. juste pour avoir J'ai des personnes en tête un retour qui ne empirique. sont certainement pas HPI et qui, je sais, qui se sentent différentes par rapport aux autres. J'en suis persuadé. Après, c'est pas la même. Moi, quand je te parle de différence, c'est incompris dans ce monde où t'es vraiment. Tu sais que les gens à côté de toi ne fonctionnent pas comme toi. Mais Toujours pareil. je me demande toujours pareil. Et je pense que ce serait intéressant de le creuser. Donc Ça peut être oui, une question. je peux répondre oui à cette question. Je me suis toujours sentie différente. Mais je me demande si c'est dû Ouais, bien sûr, ouais, c'est au HPI ou dû au fait que tout le monde se sent en fait un peu différent. toujours un peu différent et Ouais, c'est affecté. vrai. C'est intéressant. Est-ce que tu étais bonne élève? Non, j'étais pas mauvaise élève non plus, j'étais moyenne. J'ai toujours été moyenne. Je fais pas partie, c'est une différence ça, moi je fais pas partie des gens qui travaillent. Je feintais mes devoirs quand j'étais Et pourquoi? à l'école primaire. Donc à partir du CE2, je commençais déjà à feinter mes devoirs jusqu'à temps que je me fasse gauler par ma mère en CM2. Et pourquoi? Et parce que j'aimais pas ça, je voyais pas le sens. Je ne voyais pas l'utilité. C'est-à-dire que donc j'étais jeune, hein. Quand Ouais. t'es en primaire, Ah t'es oui, jeune. c'est Tu vois, vrai. t'as moins de 10 ans, quoi. Ouais. Je me posais déjà la question du sens de faire mes devoirs. À Et quoi ça servait, quoi? et je voyais pas, en fait. Je voyais pas l'intérêt de faire mes devoirs. Donc je me disais, ok, je vais à l'école toute la journée. Je rentre, je dois refaire de l'école pour faire des trucs dont je vois pas le sens. Ouais. Pourquoi, tu vois? Mais tu sais que beaucoup de gamins ne se posent pas cette question, ils arrêtent juste sur la réflexion de ça m'ennuie. Ils se disent pas ah dis donc machin etc. Ils disent juste c'est chiant. Et moi, je me disais que c'était chiant, hein, de fait, mais je me disais surtout que je voyais pas pourquoi je ferais un truc chiant dans le but d'avoir un truc qui non plus ne m'intéresse pas. Quand j'ai grandi et qu'on avait des devoirs maison à faire, Mhm. moi je les ai jamais
Et on me disait, tu vas avoir 0. Et je disais, ouais, mettez-moi 0 si vous voulez, mais en fait, c'est un chiffre sur une feuille de papier blanche. Enfin, Oui, tu je sais, vois. dans la tête des gens, t'as 0, c'est un impact. Moi, dans ma tête, d'un point de vue purement pragmatique, c'est de l'encre sur une feuille blanche. Ouais. Ça veut rien dire, Ouais, je vois tout à tu fait. vois. Et du coup, ben, j'avais 0, ça faisait baisser mes moyennes, mais en gros, je faisais le minimum pour obtenir ce que j'estimais devoir obtenir. Donc, C'était de la fainéantise intelligente. c'était de la fainéantise intelligente, un peu, Ouais. tu vois. Il y avait une forme de, bah, je vais pas me faire chier à faire mes devoirs parce que ça me sert à rien, mais par contre, bon, Je vais je vais juste bosser faire un le peu, ouais. nécessaire pour avoir mon bac parce que je sais que, par exemple, c'est, euh, tu vois, le poids sacrifice-récompense, Ouais, je tu comprends. sais. Eh bien, juste, qu'est-ce que je dois faire comme minimum pour que ça m'impacte pas trop dans ma vie, tu Ouais, vois. bien sûr, ouais. Mais du coup, j'ai toujours pensé comme ça. Ok, intéressant. Et une autre question par rapport à ton enfance aussi, c'est tes parents. Est-ce que tes parents est-ce que tu considères que tu as un de tes parents, parce que c'est souvent héréditaire, le côté HPI, est-ce que tu considères que un de tes parents, ou les deux, ou étaient HPI? Non. Non? Si je devais me positionner, je dirais non. Non. Je dirais, Pas multipotentiel à faire beaucoup de choses, à être. allez, peut-être mon père. Ouais. On avait déjà parlé de ça. Si je devais me positionner, en tout cas, alors on va pas parler de mon histoire familiale, j'imagine que c'est pas le sujet. Tu parles Mais de ce que tu veux, on est là pour parler de conversations authentiques et vulnérables. ouais, Tu vas où tu veux. alors je vais pas m'étaler dessus, mais j'ai pas eu une relation hyper proche de mon père. Ok. J'étais très proche de ma mère, mais pas du tout de mon père. Et on s'est retrouvés il y a quelques années. Il y a peut-être un peu moins d'une dizaine d'années, tu vois, 7-8 ans, où on a commencé à créer un lien pour vraiment la première fois de ma vie avec mon père. Donc ça a été au final très récent. Ouais. Et mon papa est décédé en août dernier. Donc du coup, on a eu très peu de temps au final de connexion. Et, euh, et du coup, je le connais pas bien, tu vois, Ouais, pour bien sûr. ainsi dire. C'est pas un truc fluide pour moi, donc j'ai du mal. Autant je peux te dire que ma mère est ni multipotentielle ni HPI, ou en tout cas, je m'imagine que ma Ouais, mère bien n'est sûr. ni multipotentielle ni HPI. Autant mon père, peut-être, Mais t'as pas eu mais le temps je suis pas assez, j'ai pas assez eu de de relation recul par rapport à ça. profonde Ouais. avec mon père Ouais, pour je comprends. pouvoir poser une réponse stricte là-dessus. Et est-ce que tes parents, eux, te trouvaient différente? Est-ce que t'as ce regard-là? Ah, c'est intéressant. Est-ce que tu vois par rapport justement par rapport aux devoirs, à tout ça, est-ce que eux te disaient, bah attends, Marie, pourquoi tu fais pas tes devoirs et tout? C'est intéressant. Ils passaient beaucoup de temps à. Je vais répondre très brièvement et je vais te renvoyer cette question. Ok. Non, je pense pas que mes parents m'imaginaient différente, ni mon père ni ma mère. En tout cas, c'est pas la sensation que j'en ai. Ça m'intéresse de savoir pour toi. Moi, mes parents, bah, tu sais, du coup, avec ma phobie scolaire, ils savaient qu'il y avait un truc qui marchait pas. On est parti sur plein de pistes, et des pistes qui étaient pas bonnes au final, parce que du coup, on accusait un peu mon papa avec le pédopsychiatre parce qu'on trouvait il y avait pas de piste, tu vois. Pourquoi ton père? Pourquoi on accusait son père? Enfin, sur le fait qu'il était pas assez proche de moi, Mmh, etc. ok. Et au final, tu vois, avec du recul, bah, en fait, tu vois, il y a eu un mauvais diagnostic qui a été posé parce que c'est vraiment pour moi l'incompréhension que j'avais et ouais, j'avais du mal à comprendre comment fonctionnait le monde et ce qu'on me demandait à l'école, etc. Et j'avais peur d'aller à l'école. Et du coup, mes parents, ils savaient que j'avais un truc parce que moi, gamin, j'avais des idées noires. Enfin voilà, c'était vraiment pas facile parce que je fonctionnais dans un monde que je comprenais pas, tu vois. Et c'était vraiment compliqué. Et Ça s'est réalisé comment ça? De te dire, des crises d'angoisse, ma mère dormait sur un lit par terre dans ma chambre, tu oh vois. shit. Ah, ouais, c'était pas Tu facile. te réveillais la nuit, tu pleurais Des tout le terreurs temps. nocturnes, des Ah ouais. cauchemars, j'allais voir des pédopsychiatres, des T'as quel âge? relatiologues. Ça a commencé tôt, je pense, en primaire, tu vois. En primaire, après, jusque fin de collège. Après, j'ai commencé justement à aller en mode chill au lycée. Ok. J'étais encore stressé, mais j'y allais en mode chill, je m'en foutais un petit peu. Et il faut dire que une bonne partie du collège, j'étais sous médicaments, tu vois. J'arrivais au collège, j'avais les cheveux en pétard, je m'en foutais. J'avais pris des kilos parce que les médicaments qu'on me donnait, ça me faisait manger, ça m'ouvrait l'appétit de ouf. Et du coup, ouais, c'est pour ça que j'ai envie de porter ce message, tu vois, d'aider les gens, tu vois. Je trouve que ça fait sens en fait quand tu partages un peu ton histoire, ça fait vraiment sens sur pourquoi le HPI te tient vraiment autant à cœur Il y parce a eu que un impact dans ma vie. toi t'as eu un vrai impact en fait et sur ta santé d'un point de vue médicamenteux et familial et enfin, ça fait quand même une sacrée différence peut-être
Je peux rebondir? Ouais, bah, bien sûr. C'est une conversation. Euh, Moi, j'ai vécu le harcèlement scolaire. Ok. De, Et pourquoi? voilà, c'est pour ça que je te dis peut-être que ça aurait été intéressant pour moi de savoir ça. Tu vois. Peut-être parce que les autres, tes camarades te considèrent différente. Enfin, parce que souvent, le harcèlement scolaire, je me permets de rebondir, c'est que c'est une forme de différence. Les enfants sont cruels entre eux parce que dès qu'il y a quelqu'un qui n'est pas comme eux, bah, ils s'attaquent un peu à eux parce que c'est beaucoup plus facile. Ouais. Je, je sais pas trop dire. C'est vraiment une période. On pourra faire un podcast entier si tu veux. Si tu veux me faire chialer pendant le podcast, c'est vraiment le meilleur Ouais. moyen, celui-là. C'est C'est vrai que vraiment je une m'avais jamais période. parlé. Ouais. C'est une période vraiment compliquée pour moi. Et je l'ai pas vécu qu'un peu. Je l'ai vécu de mon école primaire jusqu'à, si j'osais, je te dis, enfin, toute ma vie, en fait, dans des endroits où j'ai été dans des classes. Donc, jusqu'à, bien évidemment, la fin du lycée. Et alors, du coup, c'est pas comme si c'était les mêmes élèves qui t'avaient suivi. Non. C'est qu'à chaque fois, dans des nouveaux Ouais. endroits, il y avait des nouvelles personnes Ouais. qui te prenaient à partie. Ouais. Et est-ce que tu as pris du recul dessus pour te dire pourquoi, potentiellement? Parce que, du coup, t'es une femme qui est intelligente, qui s'assume. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de forme de jalousie dans tout ça? J'ai pris récemment un coaching avec Ouais. Laurie Raphaël que Ouais. tu connais. Et on est rentré un peu sur ce sujet-là. C'est un truc que j'ai longtemps, très longtemps laissé enfermé dans une Ouais. boîte C'est plus facile. et que j'ai fait ressortir il y a quelques années de ça pour aller chercher un petit peu. Et on en a parlé lors de mon dernier, le premier ou le deuxième coaching, je sais plus, où elle me disait pourquoi t'étais harcelée. Et en fait, un truc horrible, c'est que je ne sais pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même à bientôt 35 ans, je suis pas capable, tu sais, on va harceler des enfants parce que ils sont gros, parce Oui. qu'ils sont roux, parce qu'il y a un truc clair, Ouais. tu vois, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont riches, enfin, parce que tout, parce que les enfants c'est horrible. Moi aujourd'hui, je suis toujours pas capable à 35 ans de te dire pourquoi j'ai toujours été harcelée. Ok. Et, et parfois j'aimerais retrouver mes anciens camarades pour leur demander. Bien sûr. Et je crois que je suis pas encore tout à fait prête à me confronter à ça. Ouais, je comprends tout à fait. Tu sais que moi, je regrette, en primaire, j'ai harcelé. Alors, c'est un grand mot, en fait, Ouais. mais avec d'autres personnes, en fait. J'ai suivi d'autres personnes. Ouais. Et en fait, Souvent c'est ça. j'étais juste l'abruti qui a suivi et je m'en suis toujours voulu. J'ai encore la tête du gamin Ouais. et tu vois, c'était des petits trucs, tu vois. Mais en fait, je sais que ça a eu un impact pour lui et je m'en Ça, suis toujours voulu. ça a brisé ma vie. Le harcèlement Ouais, scolaire, ça a brisé ma tu vois, vie. et j'ai souvent pensé à lui envoyer un message pour lui dire, et c'était un truc que j'avais 6 7 ans, tu vois. Et je me suis dit, en fait, je sais que j'ai pu faire mal à quelqu'un, et je m'en veux, tu vois. Et il s'appelait Sébastien, il était en primaire à Creusy-le-Châtel, et s'il regarde ça tout hasard, Oh je my m'excuse. god, j'espère. J'espère qu'il regarde ça. Ouais, mais enfin, ouais, ça m'a toujours fait mal au cœur de faire mal au cœur à quelqu'un gratuitement, tu vois. Si les gens qui m'avaient harcelé m'envoyaient un message pour me dire Marie, je suis désolée, juste j'étais une idiote. J'allais dire, je crois que ça changerait tout. En fait, ça changerait rien. En fait, je sais pas trop ce que ça ferait, mais je crois que je serais contente. Ouais, mais je pense, mais ça fait Tu du vois. bien d'avoir un retour parce que, en fait, c'est gratuit et tu sais pas d'où ça vient. gratuit, ouais. Tu sais pas d'où ça vient, ça fait mal au cœur Ouais. ouais, enfin bref, les enfants sont cruels, hein. Les enfants, Vraiment. c'est horrible. C'est affreux et j'ai juste suivi, tu vois, j'ai jamais été à l'initiative de ça, mais Ouais. pour autant, je m'en porte responsable et voilà, quoi. Je crois que, enfin, du coup, j'ai les noms, hein, moi, tu vois, des filles qui étaient, C'est des filles. ouais, qui étaient instigatrices de ça. Mais le pire, c'était même pas tant ces filles-là, c'est que c'est ceux qui suivaient, tu vois, c'est horrible parce qu'en fait, tu te retrouves avec ta classe ado Ouais, bah oui. qui sait pas pourquoi elle te déteste, Ouais. la classe. Et tu te retrouves tout seul et c'est dur. Enfin, en plus, moi, le harcèlement scolaire, au-delà des petites conneries, j'ai été frappée en primaire, au lycée. Au lycée? Ouais. Au collège aussi? Au collège, je crois pas. J'ai pas le souvenir d'avoir été frappée. J'imagine que tous tes souvenirs sont vachement flous. Ouais, c'est flou. Dans les périodes qu'on n'aime pas dans la vie de notre Ouais. cerveau a une capacité à C'est switcher. assez flou. Et du coup, peut-être que si j'avais su que j'étais HPI à cette époque-là, ça aurait peut-être changé quelque chose, ou peut-être rien, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, peut-être que c'était lié à ça,
d'autres Oui, choses, d'autres tu choses. vois, que C'est une possibilité. je ne sais pas et où je suis incapable de savoir. Je crois que je me suis forgé une carapace autour de ça, mais je crois aussi que le chemin qu'on a emprunté fait ce qu'on est Bien sûr. aujourd'hui, tu vois. Et vraiment, si c'était à refaire, je pense que je referais pareil. Parce que, parce que ça T'es fier de qui tu es aujourd'hui. Ouais, parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est cool et ça m'a permis de savoir où était pas ma place et où aller maintenant, Ouais, je comprends. tu vois. Ouais. Et bah, c'est un peu la suite de ce qu'on était en train de dire. Est-ce que tu penses qu'être une femme intelligente dans la société, aujourd'hui, c'est facile? Et quand je dis intelligente, c'est une femme qui, je parle au sens large, pas que HPI, je parle au sens large, une femme qui entreprend, une femme qui veut se sortir du lot, parce qu'aujourd'hui, et malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui restent à leur place, entre guillemets, et ça, quand je dis Ouais, à ouais, leur bien place, sûr. c'est pas péjoratif, mais aux places qu'on leur a données dans les décennies passées. Je prends des pincettes. Pour moi, la femme qui représente le mieux des gens que je connais, j'imagine qu'il y en a d'autres, mais des personnes que je suis à travers les réseaux, pour moi, la personne qui représente le mieux la femme que j'aime, tu sais qui je vais dire, t'es un Chloé petit Blow. vraiment quoi, exactement. Ouais, t'es sûr. Parce que pour moi, c'est la fille Qui est HPI. qui est, qui est HPI, qui représente le mieux ce que j'aimerais être ou ce que je suis de manière, mais juste pas visible, tu Ouais. vois, moi de chez moi, quoi. Toi, à l'intérieur de toi, ce que t'aimerais Enfin, pouvoir. ce que je suis, mais dans ma vie quotidienne, Ouais. avec les gens qui me fréquentent, de la non-notoriété dont elle bénéficie. Ok. Et du coup, Qui se l'est approprié, sa notoriété. Tu peux le faire aussi. Hein. complètement. Et notamment, t'es en train de te mettre un petit peu sur Instagram, et donc, tu vois, c'est. Ouais, c'est tranquille, hein, pour l'instant. C'est vraiment tranquille. Ouais, mais il y a un début à tout. Hein. Et je pense que aujourd'hui, je suis pas capable de te répondre à la question sur est-ce que c'est facile ou pas, parce que j'ai qu'un impact à ma petite échelle et j'aurais envie de te dire que à ma petite échelle dans mon cercle, dans ma vie, c'est facile. En tout cas, ça me crée pas de soucis, mais je pense que là-dessus, il y a encore une histoire de tempérament. Ouais. C'est que moi, si ça plaît, ça va, si ça plaît pas, bon, je passe à autre chose. Donc, il y a quelque chose d'assez facile pour moi dans le fait de m'entourer des bonnes personnes Ouais. et de pas avoir de difficulté à m'en séparer. Mais du coup, pour suivre Chloé de manière assez régulière, Mhm. qui elle a une notoriété grande, je vois la difficulté. Je vois plein de choses, je vois la hauteur qu'elle peut en prendre Ouais. et pour autant la difficulté qu'elle peut ressentir. Enfin, je pense qu'elle serait probablement plus appropriée pour pouvoir en parler, pour Oui. pouvoir mettre de la nuance là-dessus. Moi, à mon échelle, je te dirais que c'est assez facile parce que j'ai décidé de m'entourer des gens qui m'inspirent et que j'inspire. Mhm. Et je pense que j'ai trouvé ma place aussi dans l'entrepreneuriat. Mais C'est-à-dire, parce que je me permets de te couper, c'est que t'as un entrepreneuriat qui est assez, justement, qui est pas à la lumière du jour. ouais. T'as pris une petite brèche de, je peux entreprendre, je suis une femme, mais je vais pas trop me montrer parce que t'es derrière un Pour téléphone. l'instant, pour l'instant. Ouais, mais malgré tout, t'es derrière un Oui, je suis téléphone, derrière un même écran. si t'entreprends et que ça réussit, tu restes derrière un téléphone. Et aujourd'hui, une femme qui doit se montrer ou qui doit être dans un poste avec des hommes en face, et tu m'en as déjà parlé que ça arrive des fois aussi des confrontations avec des hommes en face, bah une femme doit beaucoup plus, à mon sens, s'affirmer qu'un homme. Parce que, bah en gros, c'est malheureux, mais les hommes, beaucoup d'hommes, à mon sens, pensent que les femmes sont moins intelligentes que les hommes. Il y a encore un gros travail à faire là-dessus. Et on voit ça partout. J'ai une amie dont je t'ai déjà parlé, qui avait des hauts postes, etc., au gouvernement, et elle m'a dit que c'était compliqué de pouvoir, enfin, c'est de s'affirmer par rapport aux autres. Et on lui avait même dit, parce qu'elle était très intelligente, de se calmer un petit peu de temps en temps par rapport aux autres, parce que les autres la trouvaient un peu condescendante. Ah, c'est marrant ça. La condescendance. Ouais. Il y a la condescendance. On m'a toujours dit que j'étais trop autoritaire. Ça a été un vrai sujet, ça, pour moi, toute ma jeunesse. Marie, tu es trop autoritaire. Est-ce que tu savais ce que tu voulais? Ouais. Et du coup, j'ai envie de te dire que je suis pas légitime pour te dire que c'est difficile parce que c'est pas un truc que je vis. C'est même pas de la légitimité ou pas de la légitimité, c'est que j'ai pas d'avis, déjà d'une part, je l'ai pas constaté dans des gens de mon entourage. Pour moi, c'est ça l'intelligence, tu vois. L'intelligence, c'est d'être capable, quand tu me poses une question, de pas donner mon avis parce que j'ai un avis alors que je sais pas de quoi je parle. Pour moi, être intelligent, c'est mettre de la nuance dans ses propos. Et Ok. tu vois, donc là, de te dire, euh,
j'ai personne dans mon entourage qui puisse être un exemple sur lequel je puisse m'appuyer pour te donner Ouais. un truc fiable. Et de te dire de mon propre exemple, voilà mon expérience, mais mon exemple, c'est pas forcément c'est empirique, donc ça veut pas dire Ouais. que ce soit une généralité. Et donc de mettre de la nuance dans des propos. Pour moi, c'est exactement ça l'intelligence. C'est de savoir ce que tu sais, de savoir ce que tu sais pas, et de pouvoir faire une réponse qui soit juste, claire et vraie. Oui, en mettant les nuances de ça je sais, je pense que, je suis pas certain. Exactement. Et Pour moi, c'est pile poil ça, c'est vrai. l'intelligence. Ouais, c'est vrai de se remettre ça revient sur se remettre en question et se dire, mon point de vue, il est celui-ci, je suis pas certain, mais voilà. Et c'est d'ailleurs le principe du débat qu'on a là, quoi. Ouais. Donc je ne sais pas si Ok. c'est dur d'être une femme intelligente dans la société. Je sais pas répondre à cette question. Ok. C'est que je pense qu'il y a moins de filles qui se font tester avec des tests officiels, entre guillemets. Ah, pourquoi? Parce que justement, elles n'en ressentent pas le besoin. Parce qu'elles ont appris à grandir avec, elles ont appris à s'adapter. Et du coup, elles sont en mode, pourquoi je vais faire ça? Parce qu'elles ont créé, justement, je rebondis Leur sur identité. ouais, leur faux self. Et il y en a beaucoup aussi et à un moment donné, quand elles apprennent, alors beaucoup de ce que j'ai vu, puisque je me suis pas mal regardé sur le sujet, qui quand elles apprennent qu'elles sont HPI, elles savent plus qui elles sont. Parce qu'en fait, quand elles apprennent qu'elles ont pu construire un faux self par rapport pour s'adapter à leur famille, elles savent plus qui elles sont et elles ont perdu un peu leur identité parce qu'elles ont créé toute leur identité sur ce qu'on leur a demandé, ce que la société leur a demandé, ce que leur famille leur a demandé, et que les hommes, eux, ils ont toujours, c'est différent parce que l'ego de l'homme, il a fait en sorte que bah, tu grandis, t'as incompris, tu sais pas trop où t'es, tu sais que t'es pas à ta place, mais t'avances comme ça. Tu vois, il y a cette nuance-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais je peux pas avoir d'avis parce que moi, je suis Ouais. complètement différente de ça. Moi, j'ai l'impression de jamais m'être construit par rapport aux attentes. Ok. Oui, mais c'est peut-être aussi pour ça. Là, je rebondis en mode psy de comptoir. Mais le harcèlement, peut-être justement, et en fait, t'allais pas dans ce que les gens attendaient de toi, ce que la société, ce que la classe voulait de toi. Potentiellement, je sais pas, hein, c'est une réflexion. Est-ce que, Je pense qu'il y a deux choses. Il y a, je pense, l'excès d'autorité à l'époque, parce que tu savais ce que tu voulais? peut-être, et l'excès de gentillesse. Je crois que j'ai un grand besoin de reconnaissance et d'être aimée. Mais est-ce que c'est pareil, tu vois, on peut se poser la question, est-ce que c'est un truc personnel ou est-ce que c'est un truc normal, tu vois? Et du coup, j'étais trop gentille. Donc j'imagine, en tout cas, si je devais trouver une raison, Ouais. je dirais, mais peut-être je me trompe complètement, hein. Je dirais que c'est le paradoxe entre vouloir plaire et être gentil, donc ne pas mettre de limites et de cadres, et avoir parfois savoir ce que je voulais, donc avoir un excès d'autoritarisme, tu vois. Ouais. Et chez les enfants, ça marchait Tu pas. balançais entre les deux, Et alors tu du sais coup, il y quoi. avait un deux poids, deux mesures, je Bipolaire, pense. quoi. Je me perçois pas comme ça, mais peut-être que c'était comme ça que j'étais perçue. En tout cas, parfois, je devais dire, bah, on fait ci, on fait ça, je veux ci, je veux ça. J'en sais rien comme ce que je peux faire naturellement maintenant. Ce qui s'est transformé en leadership à 35 ans et non plus en excès d'autoritarisme que Ouais. je pouvais en avoir 10, tu vois. Et le côté de vouloir être aimé, et donc de parfois, quand on se foutait de moi ou quand on me persécutait ou Ouais. X raison, de me dire que je devais pas poser de cadre. Donc un excès de cadre à certains moments Mhm. et pas assez à un autre. Ce Ok. qui a peut-être créé un déséquilibre et ce qui a peut-être fait qu'on en est là. En tout cas, c'est c'est ce que je m'imagine. Mais bref, je me suis perdue dans ta question. Où est-ce Il n'y a qu'on pas en de était? problème. Non, mais on va rebondir sur une autre question qui rejoint un peu ça, la sensibilité. Ah. Est-ce que tu te considères comme sensible, hypersensible? Est-ce qu'il y a des choses qui te font pleurer facilement? Parce que moi, c'est mon cas. On peut en parler. Moi, je chiale pour rien. Genre, un film sur deux que je vais voir au cinéma, je pleure et j'adore ça. C'est une horreur. Toi, t'assumes pas ça. Moi, j'adore. Ouais, et pour moi, pleurer, c'est me sentir vivant. Quand tu pleures et quand t'arrives à avoir quelque chose qui te donne des émotions, je me sens vivant. Et j'adore ça. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Et si je vois un film, je vais avoir un truc, j'ai pleuré devant The Amazing Spider-Man. Mais genre, j'ai chialé de ouf devant et je pleure devant tonnes de films, tonnes de trucs et j'adore. Est-ce que tu pleures euh, lors de tes séparations, lors des relations amoureuses?
lors une relation qui s'unit, Eh ben, figure-toi que pas tant. et je savais, je m'imaginais, on n'a jamais eu cette conversation, mais je m'imaginais cette réponse. Donc, Mais là, c'est exactement. une carapace que je me mets. En fait, alors là, c'est marrant, on part sur un autre sujet, c'est la résilience aussi du HPI. Et là, on est en plein dedans, c'est que je sais que il y a beaucoup de monde qui me voit comme quelqu'un de très résilient, qui avance, qui entreprend plein de choses, etc. Pour autant, moi, j'ai une métaphore, une image, je me vois au milieu d'un océan en train de nager, et la nage, le parallèle, c'est bah, entreprendre des nouvelles choses, faire du sport, faire plein de choses, pour essayer de sortir de l'eau. Et les gens, ils me voient comme si j'avançais, que j'étais déjà sorti, que j'étais monté sur le quai, que j'étais en train de courir et que j'étais sauvé. Alors que moi, je suis en train de me sauver en permanence, tu vois. Je pars un peu loin, mais je sais pas si tu vois la métaphore. Et en fait, je sais que dans une séparation, la douleur va être tellement forte, je vais tellement être impacté, que je ferme les vannes des émotions. Et Comment tu fais ça? c'est la raison qui prend le dessus. En mode, cette personne-là te correspondait pas pour ça, Je ça, ça. croyais que vivre des émotions te rendait vivant. Ouais, mais des émotions qui m'impactent négativement, elles me rendent Quand vivant. tu regardes un film et que le chien il pleure ou que l'enfant il meurt, Non, mais c'est un film et j'arrive à faire des distinguo entre vie réelle et l'impact que ça a sur moi, tu vois. Ok. Et du coup, là, je me dis, bon, en fait, je peux rien y faire. À quoi bon me morfondre ça? En fait, quand je suis pas bien, alors c'est facile à dire, hein, des fois je suis vraiment pas bien et j'ai aussi tendance à aller voir mes proches, à mon entourage quand ça va pas bien. Et il y en a plusieurs qui vont te confirmer ça si tu leur demandes, mais je reste pas tout seul. En fait, je sais que, comme Jérémy Ferrari disait, toutes les choses que t'as pas envie de faire quand t'es pas bien, il faut les faire. Faire du sport, manger sainement, sortir voir du monde. Ouais, en fait, c'est ouais, être actif, toutes les choses que t'as pas envie de faire. En fait, t'es obligé de bouger pour le faire. Et du coup, oui, pour répondre à ta question, je pleure très peu dans mes séparations. Ou alors, ça va être sur l'instant parce que je suis pas bien, juste sur l'instant, mais j'arrive pas à, enfin, je m'autorise pas à rester trop longtemps dans un mal-être. Sinon, je sais que ça va me bouffer, en fait. Ça va être tellement puissant que je peux pas rester je suis jamais resté une semaine cloîtré au lit en pleurant, tu vois. Même avec des filles, bah, dans ma tête, c'était les amours de l'amour de ma vie, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, mais à chaque fois, je me suis dit, non, il faut tourner la page. J'ai pas le choix, sinon je vais sombrer. Et tu vois, ça, je suis pas sûre du coup que ce soit un truc de HPI, parce que moi, je fonctionne complètement différemment de toi. Donc moi, je déteste pleurer devant un film, hein, je déteste ça, je ne vais pas du tout me confronter à ça, c'est un truc qui m'exaspère au Et possible. pourquoi? Parce que c'est une forme de fuite aussi. En fait, je vois pas l'intérêt. Tu vois, alors moi, mon prisme, c'est Ouais. que je ne vois pas l'intérêt de me rendre triste pour un truc qui Mais n'existe c'est pas pas. triste. En fait, Non, mais si, mais moi, ça fait, me brise. ça Aurait fait bien. pas triste. Mais si, Bah, moi, ça me met pas triste, en fait. Ça me stimule des émotions. Mais et je sors du truc, je vais pas être triste pendant une semaine, tu vois. C'est juste, waouh, ça m'a chamboulé, tu vois. J'ai ressenti. En fait, c'est le côté empathique que j'adore dans les films. En fait, mais même, genre, je vais l'avouer, j'ai déjà pleuré, je sais pas combien de fois devant Pascal le grand frère, tu vois. Par empathie pour les gamins à chaque fois, qui font, tu vois, en fait, tu te dis, le gamin, il est en train de galérer, il insulte sa mère et tout, mais c'est qu'il a un mal-être de ouf à l'intérieur de lui. Et juste par empathie, ça me met mal pour lui, et j'arrive à chialer, tu vois. Je crois que j'ai déjà pleuré devant Pascal le grand frère aussi. Hein. Ah bah tu vois, tu dis que t'es pas sensible. Alors je pense qu'il y a pas grand monde qui pleure devant Pascal le grand frère. Si, bien sûr, parce que. Enfin, à l'époque, hein, je regarde plus la télé depuis un moment, mais Ouais, moi pareil. Mais c'est mon sujet, ça va. ouais, Pourquoi les HPI ne regardent pas la télé ouais, c'est vrai. Ouais, je peux pleurer par empathie comme ça, mais disons que j'aime pas. Alors moi déjà, il y a un sujet sur lequel je suis trop sensible et où je vais pas me confronter parce que ça m'impacte trop. Je peux faire des cauchemars des années et tout. Hein. Ouais, C'est les animaux. ok. Pour moi, c'est un vrai sujet, c'est un vrai. Enfin, pour moi, c'est un vrai truc. Pour moi, il n'y a rien de plus innocent, il n'y a rien de plus respectable, il n'y a rien de plus pur qu'un animal. Ok. Dans mon C'est une forme d'innocence. Ouais, dans mon monde, à moi, il n'y a pas de calcul. C'est-à-dire qu'un animal, c'est s'il t'aime, il t'aime. S'il t'aime pas, il t'aime pas. C'est innocent, ça ne fait que des choses instinctives et tout l'amour qu'il te donne, rien n'est calculé, c'est que de l'amour pur. Ouais. Un C'est pas animal calculé, ne te fera jamais de mal par méchanceté. Enfin, voilà, pour moi, il n'y a rien qui devrait être plus respecté au monde. Mais tu sais que les êtres humains, on est des animaux hein. En soi, c'est juste qu'on a une forme de réflexion différente. Mais du coup, on n'est pas innocent. On n'est pas innocent, mais comme un animal, un chien qui attaque un enfant, ça arrive, tu vois. Et ouais, mais il attaque pas un enfant gratos. ouais, mais comme un être humain, apparemment on part sur un autre débat, mais pour moi, un être humain qui va faire du mal à quelqu'un, c'est qu'il a subi quelque chose.
Et c'est pour ça qu'il y a eu des études de profilage, etc., qui ont été faites sur les tueurs en série, etc. C'est parce que toutes les personnes qui vont faire des choses mauvaises sur les mauvais êtres humains, on n'est pas, à mon sens, c'est ma vision, on n'est pas mauvais. On le devient par rapport à ce que nos parents ont fait, ce que nous on a fait. Je crois pas, alors peut-être que je me trompe là, aux gènes de la mauvaise personne. Non, je crois pas non plus, mais je pense pas non plus qu'on naisse avec un gène de méchanceté. Mais là, c'est pareil, il n'y a pas de milieu entre un innocent et le gars dont tu me parles qui viole des enfants ou tue des gens en série, tu vois. Ouais. Il y a tout un tas de strates, et même sans parler de crimes ou de choses répréhensibles par la loi, l'humain est calculateur, on est tous comme Oui, ça, tu vois. il y a- Je veux dire, il y a des strates, J'entends. tu vois. Pour moi, il n'y a rien de plus, en tout cas dans mon prisme, il n'y a rien de plus respectable, de plus innocent qu'un animal. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément. Donc, je ne peux pas regarder des choses avec des animaux où les animaux sont maltraités. Je suis très engagée écologiquement, j'aime beaucoup les associations de protection des animaux, etc. Je ne peux rien suivre sur les réseaux parce que quand je tombe sur une image, je fais des cauchemars pendant plusieurs semaines et tout. Enfin, c'est vraiment hyper dur sur ma sensibilité pour moi, les animaux. Pour revenir, parce qu'on s'écarte du débat, pour revenir sur les films et la sensibilité, est-ce que je me trouve hypersensible? Je dirais pas ça. Je me colle pas l'étiquette hypersensible. Ouais. Je me dirais, si je devais glisser sur ce terrain, je dirais que je suis empathique. Ouais. Je dirais que sur l'empathie, je suis assez... Je sais pas si on peut dire bonne. En fait, c'est assez facile pour moi. De te mettre à la place de l'autre pour Ouais. savoir ce qu'il ressent, Ouais. la définition de l'empathie, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que les gens, des fois, n'ont même pas, enfin souvent, par exemple, c'est le cas de mon travail, les gens n'ont pas besoin de me parler. En fait, Ouais, t'as une perception je des vois. choses. C'est comme Ouais. si ce qu'ils pensaient arrivait dans ma tête. Tu Ouais. vois. C'est une forme de sixième sens. Ouais, un peu. Ouais. Et pareil, j'aime pas trop me mettre en avant là. Enfin, j'ai la sensation, en tout cas, quand je parle de ça, de me mettre en avant là-dessus, et je suis pas hyper à l'aise avec ça, mais j'ai la sensation, pour le coup, d'avoir une intuition qui soit surdéveloppée là-dessus. Mais je pense que peu de monde a vraiment cette intuition et ce sixième sens et on l'écoute peu en fait. Parce qu'on vit dans une société où il faut taire le côté intuition, il faut suivre tout ce qui est rationnel, tout ce qu'on nous apprend, etc. Et en fait, l'intuition, c'est super important et on l'a complètement perdu. Dès que tu commences un début de relation avec quelqu'un qui a deux, trois trucs qui comme ça, tu dis, ouais, mais il faut quand même accepter, il faut... Et au final, tu t'aperçois 3 mois plus tard que bah en fait ton intuition était bonne et tu t'es pas écouté parce que il y a plusieurs choses, c'est que tu avais envie d'y croire parce que bah t'as la solitude, t'as plein de choses qui pèsent et au final tu te retrouves 3 mois plus tard avec tous les red flags que tu avais vus dans ton intuition parce que des fois c'est juste du feeling, tu sais même pas d'où ça vient et tu dis mais merde en fait il faut que je me barre, il faut que je me barre en courant tout de suite quoi. Et on gagnerait du temps si on s'écoutait. Moi, j'ai appris à observer ça et j'ai appris à faire confiance à mon intuition. Donc, depuis des années maintenant, je suis vraiment hyper connectée à mon feeling et, et je m'y fie vraiment de manière presque aveugle. Et du coup, je parlais avec une copine, Betty, Ok. que tu connais, où un jour on avait une discussion sur un gars et, et je lui dis, je sais pas, j'ai une intuition. Et elle me disait, mais enfin, en gros, fais attention que ce soit pas tes croyances qui créent ton intuition. Machin. Et je lui disais, j'entends ce que tu dis, mais vraiment, euh, j'ai appris à faire le distinguo entre mes pensées, Et mon intuition, qui influence qui. il y a beaucoup de monde qui, quand on parle d'intuition, justement, tu dis, bah, j'ai une intuition sur cette personne-là, les gens te disent, arrête de juger. En fait, ils mettent ça directement dans la case, bah, tu juges sans connaître. Alors qu'au final, ça vient au fond de toi, t'as quelque chose qui vient, qui te dit, bah merde, là, fais attention, il y a ça qui, machin. Et au final, on dit que c'est du jugement, alors que pas forcément, tu vois. Pas forcément, C'est parce que t'as une bonne lecture des gens aussi. peut-être. Et puis, encore une fois, je pense que c'est empirique dans ma façon de fonctionner à moi, c'est-à-dire que j'ai suffisamment pu me reposer un nombre de fois euh, suffisant sur mon intuition Ouais. pour savoir que je peux m'y fier dans la globalité. Ça ne veut pas dire que je m'y fie à 100%. Je suis très, on y viendra peut-être, je suis très observatrice des choses. J'aime aussi bien le côté très terre à terre, des choses scientifiques.
encore une fois, où elle a... Non. Nous revoilà après une petite péripétie. Alors tout simplement, il y a eu un problème de son, donc il y a une partie la première partie de la vidéo, comme vous avez pu l'entendre, où il y a plus de son, et enfin il y a plus de son, il y a plus le son du micro, on est sur le son de la caméra. Je m'excuse pour ça encore une fois. Voilà, donc je sais plus où on en était exactement. On en était à est-ce que tu t'estimes Hypersensible. particulièrement sensible ou Ouais. hypersensible? Et il me semble que j'en étais à la conclusion, enfin à rebelote de dire, pour répondre à ta question, après m'être éparpillée, je ne m'estime pas sensible ou hypersensible particulièrement. Je m'estime empathique. On en était là. Maintenant que je reprends le fil de cette discussion, ça me revient. Je m'estime juste très empathique. On parlait du fait de se fier à son intuition, etc. Et que de manière empirique, je m'étais rendu compte que je pouvais m'appuyer dessus. Ok. Et que ça fonctionnait très bien, ça pour moi. Donc pas Ton sensible ni empathie. hypersensible, mais mon empathie qui Très, m'aide beaucoup vraiment d'empathie, ouais. en boussole quotidienne. Bon, on va arriver sur la fin de cet entretien et j'avais une question à te poser. Euh, Quel conseil donnerais-tu à une femme qui est surdouée dans la société et qui ne se sent pas forcément à l'aise pour s'assumer? Hmm, c'est intéressant. Ah, je sais, j'ai des bonnes questions, hein. Tu as de bonnes questions, je dois avouer. C'est intéressant. Quel conseil je donnerais? Je suis allée déjeuner avec un ami hier midi qui m'a dit sois toi-même, les autres sont déjà pris. Et Oser être soi-même. ouais, et je crois que c'est un bon conseil. Sois toi-même, les autres sont déjà pris, donc n'essayez de ressembler à personne. C'est une phrase un peu bateau qui n'a pas grand sens En et qui fait, n'est pas particulièrement applicable. elle a C'est beaucoup de comme sens. En fait, c'est juste toutes les phrases comme ça qu'on considère bateau, qui n'ont pas grand sens, elles ont beaucoup de sens. C'est juste qu'on se dit, c'est un peu utopique, etc. Mais pour moi, elles ont beaucoup de sens et c'est vraiment prendre le temps de se dire, réfléchir là-dessus, se poser et philosophiquement se dire, putain, en fait, c'est ça la clé du truc. Et c'est exactement ça. Et du coup, d'un point de vue plus stratégique à proprement parler de comment on fait, je dirais que réellement l'introspection est sous-estimée. Le fait de Sans chercher regarder à de se l'intérieur. connaître avec tout un tas d'outils. Hein. Maintenant, il existe vraiment 1000 choses avec lesquelles tu peux aller chercher. Tu peux, selon ton mode de prédilection, tu peux aller lire des choses, tu peux regarder des vidéos, tu peux suivre des gens qui sont inspirants, Mm, tu peux... Enfin, il y a 1000 façons c'est vrai. aujourd'hui d'aller chercher à se connaître et je trouve que c'est tellement, mais tellement sous-estimé de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on est. Parce que on sait à peu près, tu vois, mais de mettre juste des mots sur tes forces, là où t'es moins bon, ce que t'es capable de faire, d'aller chercher dans ton passé là où t'as été bon, de t'observer dans les situations du quotidien. Euh, Mm. de vraiment regarder en fait comment tu réagis, comment tu te comportes, qu'est-ce que ça vient ouvrir chez toi, de s'observer, d'être dans l'introspection. Je trouve que c'est sous-coté. T'as raison, et surtout d'être soi et arrêter de vouloir ressembler aux autres, juste Mm, être soi. Et quand il y a un truc qui vous plaît, qui nous plaît, mm, foncez. Et en fait, faut s'en foutre de ce que les gens pensent, tu vois. Là, je me suis mis à faire des vidéos, tu vois, c'est pas du tout mon délire. Enfin, c'était pas mon délire avant. Avant, je vendais des maisons. Là, je me suis dit, en fait, ça me plaît, j'ai envie de le faire, je vais le faire, tu vois. Toi, tu fais un métier qui te plaît aujourd'hui, qui te passionne, et c'est ça qui est intéressant, c'est quand tu as envie de faire un truc, fais-le, et c'est ta singularité qui va attirer du monde, qui va inspirer les gens, tu vois. Moi, j'ai la mm. prétention et l'envie d'inspirer les gens, mais pas parce que j'ai pas la prétention de dire que je suis le meilleur, la prétention de dire que j'ai envie que les gens se disent que tout est capable et qu'on peut tout faire, tu vois. Mm, Et que arrêtons de rêver, mettons nos rêves en mm. action et faisons les choses, quoi. Je suis très d'accord. Je suis très d'accord avec le fait de faire. Ça, effectivement, je te rejoins à fond là-dessus, sur passer à l'action. Juste, vous avez envie de faire un truc, ben, essayez. C'est pas forcément que le chemin sera bon, mais ça veut juste dire que pour s'en rendre compte, de toute façon, il faut mettre un pied dessus. Donc, faire, passer à l'action, ça, je trouve qu'on le dit assez, mais c'est trop sous-estimé. Clairement. L'introspection et d'oser faire ce que vous avez envie de faire. Moi, c'est un conseil que je pourrais pas donner, qui résonne pas trop avec moi, parce que c'est pas un truc que j'ai subi, Ok. de pas oser être moi. Donc, Oui, c'est vrai que ça tu me vois, parle plus, ouais. voilà, c'est plus un truc qui va... Mais assumer sa singularité. Ouais, Être soi à 100%, mais dans tout, en fait. ouais. Et dire, bah, j'ai envie de mettre
je sais pas, un Marcel, tu vois, un débardeur, machin, tu vois, il y a pas si longtemps, je me suis mis en débardeur à la salle de sport. Pour moi, c'était un truc, genre, On je est me dans suis assumé, tu vois, et je me suis dit, en fait, avant, j'aurais pas osé, maintenant, je m'en fous. ouais. C'est toutes ces conneries-là où je me dis, en fait, assume. Et dans tous les cas, que tu fasses bien ou que tu fasses mal, Mm. aux yeux des autres, tu te feras toujours critiquer. Mm. Donc, autant faire ce qui te plaît. Ou pas. Tu te feras toujours critiquer, il y aura toujours quelqu'un qui va te Oui, critiquer. oui, ou inspiré, mais enfin de la Oui, même façon que bien sûr. Mais tu dans feras. tous les cas, il y a quelqu'un qui va te critiquer, donc autant faire ce qui te plaît. Ouais. On se fait chier à essayer de plaire à tout le Ouais, monde. je suis très Et c'est d'accord avec Edgar toi. Yves qui disait ça. J'avais vu une de ses interviews qui disait on est 7 milliards. Et la personne qui va plaire à 7 milliards, j'ai pas envie de Ouais, lui mais ressembler. Hein. c'est la fameuse interview avec Sudei dont je t'ai parlé, Oui. où tu m'as dit, je sais pas qui est Sudei. Ah oui, bah maintenant c'est bon, je vois tout à fait qui c'est. Voilà, et ce gars est génial Ouais, les aussi. deux sont géniaux. Et je suis très très fan. Alors, du coup, j'ai regardé aussi l'interview d'Edgar Yves avec Sudei, mais moi en Ouais. passant par Sudei et non par Edgar Yves. Je préfère l'énergie de Sudei. Ah ouais. Pour moi, c'est plus. Je suis plus raccord, je suis plus Ok. collée à son Ah, moi je suis énergie. Edgar Yves à fond. Ok, Genre, ah, il c'est a un marrant. mindset de ouf ce gars. Et il est. Parce que ça me parle plus, parce que moi, le regard des autres, lui, il est en plein dedans en mode fuck up, je m'en bats les couilles. Et ça me parle. Parce que toi, t'as déjà assumé cette partie-là de toi. Moi, je suis en train de travailler dessus, tu vois. Sudei, pour moi, il est plus calme, il est plus dans la réflexion, il réagit pas à chaud, il est vraiment dans. Et je trouve qu'il est hyper solide, au moins aussi solide qu'Edgar Yves. Ah, certainement, ouais. Je suis très fan de ce gars. Ouais. Bref, donc voilà, donc conseil, je suis d'accord, petit pas, assumez-vous et introspectez-vous. Vraiment, introspectez-vous, putain. Enfin, désolé pour le gros mot, mais vraiment, c'est tellement sous-estimé. J'ai tellement pris en leadership, en confiance en moi, quand j'ai compris exactement qui j'étais, quels étaient mes points forts, mes points faibles. Et ça permet tellement, du coup, de fil en aiguille, d'une part, de se moquer un peu plus du regard des autres, parce que Mhm. quand tu sais qui t'es, ça te bouge moins. Et du coup, pareil, quand tu sais qui t'es, de faire des petits pas. Et j'ai vraiment l'impression que le premier pas de faire des choses et de d'avancer vers qui on veut être, c'est vraiment de s'introspecter, de C'est vrai. savoir qui on est. Vraiment, Ou si on enfin, se connaît pas, pour moi, conseil sous-estimé. ouais, c'est vrai, Euh, se connaître ouais. avant de. Ouais, se connaître. Et Ouais. se connaître seul aussi, dans la solitude. Enfin bref, on va repartir dans un débat, donc on va arrêter pour aujourd'hui, pour cet épisode. Une prochaine fois, avec grand plaisir. Avec plaisir, on se reverra. Hein. Donc merci à tous, merci à toi beaucoup pour ton temps, ton écoute, ton partage, ta vulnérabilité, parce que tu as été dans des zones qui sont un peu plus difficiles Un peu plus inconfortable. ouais, un Ouais. peu plus inconfortables, et ça me touche que tu aies fait ça avec moi en l'occurrence. Euh, je vous dis dans 2 semaines pour un prochain épisode sur un autre sujet, et voilà, à bientôt.